C'est l'hiver. Ah. Yo la team, c'est la liche. Bienvenue sur la Liche TV. Attends, là je suis en train de regarder un truc parce que sur la GoPro j'y ai mis tout le module du vlogger. Je sais pas si tu vois, mais là il y a le petit micro et là la petite lampe qu'on me voit bien. Regarde, bon, j'espère qu'il me pète les yeux. Bon allez, j'arrête mes conneries. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il fout la liche en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il fout? On n'entend plus parler de lui. Il dit plus rien, il donne plus de nouvelles. Putain, regardez ce que j'ai sous la main. Ça, c'était le test qu'on avait d'un fan de la Liche TV qui nous avait fait ça. Truc de ouf. Il y en a, franchement, il se la donne, il nous régale. Regardez-moi le travail de fou. Dinguerie. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'était exposé à la soirée du team qu'on a fait. C'était vraiment une dinguerie. Je voulais vous faire un vlog et tout pour tout vous dire, tout vous expliquer, comment ça s'est passé, etc. Tout ce qu'on avait fait. Mais bon, il y avait juste trop de taf. Dommage, mais je vous mets quand même quelques images là. Allez, 10h30. Ça commence à faire des lots. On a commencé avec du bordel. On organise tout, on descend les affaires. Les lots pour les partenaires sont là, tout prêts. Il y a déjà des photos qui sont prêtes à être accrochées au mur. Il faut qu'on fasse les fixes. Il y a le vélo qui est déjà en pièce ici. Il faut qu'on arrive toute la PLV. Et qu'on mette ça au mur. Ok, donc vous avez vu, c'était bien de la folie, concert de rock, plein de trucs trop stylés. Le Rat, Sgrazout, avec David, Solène, on s'est bien donné au mag pour faire une organisation nickel flambante. Et d'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde qui est venu à la soirée, c'était vraiment une bonne régalade, on s'est bien marré, on a bien rigolé. Bon, désolé dans ce vlog, il n'y aura pas beaucoup de rides parce que j'ai beaucoup moins fait de vlog ou quoi que ce soit, vous l'avez compris, ces derniers temps. Pourquoi? Bon, bah c'est très simple, c'était fin de saison, j'avais un peu envie de couper, de me mettre off un peu de tout le monde du vélo et de vraiment me, voilà, prendre des vacances un peu. On a l'impression que nos vies c'est un peu les vacances toute l'année, mais il y a pas mal de off qu'on montre pas. Je suis parti du coup avec un petit pote et même deux petits potes au Maroc, surfer ces derniers temps. C'était vraiment trop cool, on s'est bien marré. Je vais essayer de vous mettre 2-3 images, on était comme des dingues là-bas, bien des paysans, tous les jours à surfer, tous les jours dans l'eau. Bon, ensuite, deuxième raison de pourquoi il n'y a pas eu de vlog, eh ben, c'est assez simple. Franchement, depuis qu'on a fini la saison, on s'est remis à charbonner comme des gros malades avec le DAV. Et des trucs pour l'an prochain, on s'est mis pas mal de coups de stress. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans l'organisation des Coupes du Monde. Warner Bros, qu'est-ce qu'ils foutent avec l'UCI, etc. Tout le monde est un peu genre on a pas mal travaillé sur notre liste de riders pour l'an prochain, sur comment faire pour survivre dans cette fucking Coupe du Monde qui ne fait qu'évoluer. Et je pense qu'on est en bonne voie, pour le moment. En tout cas, on est dans une bonne dynamique, donc ça c'est cool. Putain, je change de sujet, mais regardez-moi ça. Et encore le tableau de la fin d'année. C'est un beau bordel, on n'a rien rangé. Là-bas, il y a une petite livraison. On peut pas tout dire. Chut. Mon petit bullet à moi. Un petit bike qui est d'ailleurs à vendre. Il nous reste un V10M du team à vendre. Donc n'hésitez pas si vous voulez une petite dinguerie pour votre saison l'an prochain. C'est avec nous. Bike de compète, bike usine qui fait top 20 en Coupe du Monde Elite. Qui a été sur les podiums en Coupe du Monde Junior. Et à un moment, mec, n'hésite pas à venir saisir ta petite arme de guerre. Elle est là, elle n'attend plus que toi en tout cas. Et là, dans la forteresse, il y a déjà le nouvel élec pour Mich. Hein? Petite dinguerie là-dedans. Good man, baby. Yeah, boy. On va lui livrer ça bientôt, il va être comme un dingo. Là-bas, j'ai ma petite triale qui attend qu'une chose, c'est d'être réparée.
J'ai dû en faire 2 fois de cette trial dans ma life depuis que j'ai acheté, c'est terrible. Je vais pas m'attarder plus longtemps à vous faire le tour du garage. Ce que je vais faire, c'est que 1, je vais vous expliquer où on en est Goodman Santa Cruz pour l'an prochain. 2, quels sont les changements de règles à l'UCI, Warner Bros, etc. et quelles conséquences ça peut avoir sur Goodman Santa Cruz. 3, je vais vous faire un calendrier de ce qui va se passer dans les prochains jours, semaines, mois, pour que vous ayez un peu un timing. 4, je vais vous montrer un petit truc en fin de vidéo. Soyez prêts. Il y a eu un drop 1, il y a peut-être un drop 2 qui arrive. Par contre, je vais sortir de ce garage parce qu'on se pèle le cul ici. Allez, me mettre au chaud. Au chaud. Wow, on dirait un film d'horreur là. C'est quoi ce bordel? Pour faire du pliage. Pourquoi du pliage, tu vas me dire, mon petit? Hein? Pourquoi du pliage? Parce que voilà, il y a le drop 2 qui arrive. Ça va être une dinguerie, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous pose sur cette pile de t-shirts. Voilà. Est-ce qu'on me voit? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé déjà ces derniers temps? Ces derniers temps, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du surf. Du ski. Du bike. Gaz moteur, Billy. Casse moteur, des roues en travers, des dérailleurs qui vont plus trop. Il y a que nos bikes les plus propres. Hein. T'es tombé avant, tu vas avant le moteur. Il monte pas. Allez, il monte hein. Hey! Là, ça devrait. Au bordel. Au bordel. C'est craignote. Ouais, quand même un peu, ouais. Bah, il faut que tu sois prêt à tout moment que t'es plus arrière. J'avoue que. Burk la lumière. C'est dégueulasse, Faluche. Ah, ça c'était cool. Il y avait une autre partie qui était moins cool. L'UCI, Warner Bros, c'est tout un micmac ensemble. Je sais pas si vous savez tous, mais en gros, le VTT descente et le mountain bike en général, le VTT, cross-country aussi, etc. Avant, c'était diffusé par Red Bull TV. Donc c'est pour ça que vous pouviez aller sur Red Bull TV, regarder les gars en live, etc. Aujourd'hui, c'est Warner Bros qui a les droits. Donc ils ont racheté les droits, je crois, jusqu'en 2028 ou quelque chose comme ça. Depuis que Warner Bros, ils ont récupéré les droits TV, c'est-à-dire qu'ils ont cette volonté de faire de notre sport de la F1. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas là pour donner mon point de vue. Je vais juste vous dire ce qui se passe et quelles conséquences ça peut avoir sur Goodman Santa Cruz. Depuis que le sport a été racheté par ESO, Enduro Sport Organisation, les règles ont changé. On a vu apparaître les demi-finales, par exemple. Ce qui m'a cassé les couilles d'ailleurs, Roger, parce que pour 0,3 dixième, je manque la finale. Ça, c'était dur. Il y a eu d'autres choses cool. Par exemple, les tracés, ils ont changé les piquets, ils ont fait un tout nouveau format. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Il y a eu des débats dans tous les sens. Enfin bref. C'est eux qui ont fait tous ces changements. C'est ISO
et Warner Bros. Normalement, pour ceux qui suivent la chaîne La Liche TV, qui ont regardé mes vlogs cette année, ils savent, ils connaissent les règles, ils connaissent le format finale, demi-finale, etc. Mais voilà, là, en 2025, il y a des changements radicaux qui arrivent. C'est clairement une révolution du sport qui va être faite. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, plein de teams qui, à l'heure actuelle, arrêtent tout simplement, qui se disent non, merde, on va pas pouvoir le faire, nous, l'an prochain, ça va être trop compliqué. Du coup, on stoppe, on arrête le team. Il y a pas mal de teams qui coupent parce qu'ils voient qu'en 2025, ça va être la merde. On va pas tous les citer, mais il y en a qui arrêtent et ça fait chier. On aurait aimé tous les voir continuer et faire la compète à plusieurs. Mais ils ont bien une raison d'arrêter. C'est que soit les coûts vont commencer à devenir si gros que ils sentaient que ça allait pas le faire pour réunir toutes les finances, parce que aujourd'hui faire de la Coupe du Monde ça coûte cher, très cher, pour avoir les reins solides. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a des entreprises locales mais aussi du monde de l'industrie qui nous aident, et d'ailleurs merci beaucoup à elles. Si ici il y en a dans ce vlog qui ont un pote entrepreneur, un papa qui est chef d'entreprise, qui veut défiscaliser ou quoi que ce soit, nous on a une association, donc si jamais tous les dons sont les bienvenus, on prend de 10 € à 100 000, même plus d'ailleurs. Du coup, vous l'avez compris, je vous parlais des teams qui arrêtaient. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. À l'heure actuelle, être un team en Coupe du Monde, ça vous coûtait 5 000 € pour être un team standard, juste avoir une licence de team standard au niveau international. Donc on peut trouver ça cher ou pas. Nous, ça allait. Cette année, c'était la première année officiellement que Goodman Santa Cruz était un team. Cette année, on l'a fait nickel de chez nickel. On a payé ses 5000 balles. Après, si tu voulais être team UCI Elite, avoir des avantages d'être un team UCI Elite, parce qu'il y avait deux formats de team UCI Standard et team UCI Elite, il fallait payer, je crois, 12 000 € et déjà de payer tes paddocks ou quoi pour toute l'année. Enfin bref, ça fait que du coup, tu avais déjà une belle somme à payer. L'an prochain, vous l'avez compris peut-être si vous l'avez lu sur Pinkbike ou si vous avez lu les communiqués officiels de Warner Bros, ISO, etc. Pour participer à la Coupe du Monde l'an prochain, il faudra faire partie des 15 premiers teams, d'accord, 15 premiers teams, ou alors faire une demande pour être invité sur la Coupe du Monde, faire une demande de wildcard, on appelle ça comme ça, pour être invité en plus sur la Coupe du Monde. Ça fait qu'en gros, normalement, il doit rester officiellement à courir l'an prochain seulement 20 teams sur la Coupe du Monde, contre à peu près 60 teams cette année. Je parle simplement descente, je parle même pas du cross-country. Tout ça pour dire que là, Warner Bros, ils coupent dans le gras, ils sabrent, ils veulent arrêter les petits teams, les privateurs, toutes les personnes qui pouvaient s'inscrire un peu comme ça pour faire de la Coupe du Monde parce qu'ils avaient 40 points UCI ou des choses comme ça. Ça, c'est finito pipo. En gros, maintenant, c'est soit tu es très fort et tu fais de la Coupe du Monde, ou soit tu es un peu fort et si t'as pas la chance d'être dans un team ou d'être dans le top 50 UCI, tu fais plus la Coupe du Monde. Voilà, c'est une situation assez particulière, assez compliquée dans laquelle on est actuellement. Ça nous a mis 2-3 surfroides quand même. Avec le DAV, il y a plein de fois où quand même on a réfléchi à plein d'options pour du coup être dans ces 15 premiers teams. Je pourrais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais on a 3 plans d'action pour participer à la Coupe du Monde. Dans tous les cas, on fera la Coupe du Monde l'an prochain. Et dans tous les cas, ce sera toujours avec Goodman Santa Cruz, qui sera encore une structure encore plus grosse, encore plus évoluée. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Pourquoi ? Parce que la deadline de tout ça sera le 15 janvier. Bref. Revenons-en à ces changements de Warner Bros. Te disent si oui ou non tu peux participer à la Coupe du Monde. Il y a 3 conditions pour participer à la Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui sont dans les 15 et qui seront officiellement sélectionnés, ceux qui vont demander la wildcard. Donc en gros, ça fait 20 teams. Dans les 15, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour savoir quels teams sont les 15 premiers ? En gros, c'est simple, ils vont prendre tes 4 meilleurs pilotes, ils vont regarder combien ils ont de points UCI. Et en fonction de ces 4 meilleurs pilotes et de leur somme de points UCI global, il y aura un score. Admettons, j'en sais rien, lui marque 200, lui marque 200, lui marque 200, lui marque 200, t'as 800 points. Voilà. Et lui, dans un autre team, il marque 300, 400, 100 et j'en sais rien, 1000. Et il sera naturellement au-dessus de toi qui a 800 points si, je sais pas, il y en a 1750 ou j'en sais rien. Donc en fait, en fonction de ces 4 pilotes que tu donneras au 15 janvier, ils vont dire, ok,
J'en sais un Commental Muck-Off par exemple. Ils ont Momo, Myriam, Léa Legrand, Lo. Ils ont un autre pilote. Et bref, ils sont les tops, ils sont les numéro 1 parce qu'avec la somme des 4 meilleurs pilotes, ils sont number 1. Ensuite, tu auras le deuxième meilleur team, troisième meilleur team, blablabla. Bref, nous, on a la chance d'avoir des bons pilotes. Nathan Ponvian, Milan Falquet. J'ai bipé, hein, je suis un connard, désolé. Vous n'avez pas pu entendre le nom des nouveaux pilotes, mais vous en faites pas, on prépare la saison et on fait le max pour être dans ces 15 premiers teams. Et bref, au cas où ça ne serait pas le cas, on peut encore faire une demande wildcard. Donc, demande pour être invité sur le circuit de la Coupe du Monde. Une demande wildcard, comment ça se fait? C'est simple, tu fais une demande à des personnes chez Warner Bros. Pour être invité et ils vont prendre en compte plusieurs critères. Un, ils vont prendre en compte le profil de chaque rider dans ton équipe. Ça va être son profil médiatique, Instagram, son profil d'ancien coureur, qu'est-ce qu'il a gagné comme Coupe du Monde, est-ce qu'il a fait des podiums ou alors est-ce que c'était une bouse, etc., etc., etc. Profil de chaque coureur. Ensuite, profil de l'équipe, combien de temps elle existe, le nombre de podiums qu'elle a fait, est-ce qu'elle est active sur les réseaux, est-ce qu'elle a la hype parce que les gens l'aiment ou au contraire c'est une équipe qui était un peu louche, et bref. Ensuite, il y a sponsors de l'industrie. Quels sont les sponsors que l'équipe possède? Est-ce que c'est des sponsors sérieux ou alors c'est plutôt des trucs un peu bancals? Sponsors en dehors de l'industrie, est-ce que la marque, le team arrive à ramener des sponsors en dehors de l'industrie dans le monde du mountain bike? Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils cherchent énormément aujourd'hui, à développer cette présence des sponsors hors industrie dans notre sport. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ensuite, est-ce que ton team est multi-gender, donc multi-genre? Est-ce que tu as une femme, une junior, multi-catégorie aussi, ça ils prennent en compte? Est-ce qu'il est multi-nationality? Est-ce qu'il y a plusieurs nationalités dans ton équipe? Bref, autant de critères qu'il faut montrer, prouver, montrer pas de blush en gros, auprès de Warner Bros. Pour dire, vous voyez, notre équipe elle est sérieuse, elle fait les choses bien, s'il vous plaît, invitez-nous dans ces 5 wildcards pour qu'on participe aux Coupes du Monde cette année. Ça, c'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps, recherche de sponsors, par exemple de mon côté, pour trouver des sponsors en dehors de l'industrie qui viennent nous aider, qui croient en notre projet, pour leur montrer qu'on peut être du coup dans un team, mais on n'a pas la certitude. Attention, on ne le saura le 15 janvier que quand Warner Bros aura clôturé tous les dossiers, et encore le temps qu'ils lisent, etc. Ce sera peut-être le 20 ou le 25 janvier. Imaginez, what the fuck. Bref, tout ça, c'est l'option A. L'option A, si jamais il arrive, donc réponse, si vous l'avez bien compris, le 15 ou le 20 janvier. Si, admettons, on est dans ces 20 premiers teams, dans ces 15 plus 5 wildcards, j'espère que vous l'avez compris, et ben c'est simple, il va falloir donner 40 000 € à Warner Bros. Pour participer. Plus 5 000 € à l'UCI. Donc tu payes 40 000 € au promoteur, tu payes 5 000 € au régulateur, l'UCI. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'il faut être affilié en tant que team auprès de ta fédération française, ta fédération nationale, nous c'est française de cyclisme, et là c'est encore 1 300 €. Donc en gros, si on arrive à cette première option de faire le team, ça fait qu'on va devoir payer 46 300 € juste pour participer. Ouais, faut boire un petit coup comme tu dis ça. 46 300 € juste pour se dire qu'on va faire la course. Tu vas payer ça, mais tu n'auras rien payé encore. Tu auras juste le droit de t'inscrire, mon pote. Voilà. Je ne vais pas développer plus, mais en gros, dites-vous bien que nous, à l'heure actuelle, on n'est plus dans la cour de récré. C'est clair que Goodman Santa Cruz, il y a 2 ans, ça n'existait même pas, vraiment, officiellement. C'était Souping Bike Racing. L'an dernier, c'est abusé tout ce qu'on a fait. Avec le peu de moyens qu'on avait, et encore 1000 fois merci à tous nos sponsors, nos partenaires, les gens qui nous aident. On a réussi à faire des trucs de ouf grâce à vous. Mais là, l'an prochain, on passe un cap au-dessus. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais plus beaucoup de vlogs, parce qu'avec le DAV, juste on est poigné dans l'angle, on charbonne pour trouver les sponsors, trouver de l'argent pour que nos jeunes puissent courir et que notre projet devienne de plus en plus énorme et qu'on soit de plus en plus à kiffer. Ça, les gars, c'était l'option A. Ensuite, Warner Bros, ils ont dit qu'il y avait une deuxième option, c'était que sur chaque course, ils vont donner 8 wildcards par course, c'est-à-dire que tu pourras juste payer tes 5 000 € à l'UCI pour être un team standard normal, ok.
pouvoir t'inscrire normalement. Sauf que ça te donne pas forcément accès à la Coupe du Monde. Warner Bros, ensuite l'option B, c'est qu'ils te donneront accès, mais il faudra demander à chaque fois, pour chaque Coupe du Monde, et tu le sauras qu'un mois à l'avance, si tu peux participer à la Coupe du Monde. Chaque fois, il faudra demander à Warner Bros en mode « Bonjour, on est un mois et demi avant, j'aimerais savoir si dans la Coupe du Monde, dans un mois et demi, je peux y participer. Oui, non, ils t'acceptent ou pas. » Et ça, c'est une wildcard par event. Et ça, ils vont en attribuer 8. Il y a cette possibilité-là pour plein d'autres teams qui seraient standard normal. Donc voilà, option A, t'es Team World Series. Option B, t'es dans les 8 wildcards par Coupe du Monde. Et sauf que là, le point un peu relou, c'est que déjà, t'es dans un paddock B, t'es pas dans le paddock A, et tu le sais qu'un mois à l'avance. Et ensuite, il y a un autre truc qui fait que, dans tous les cas, nous, ça sera bon, mais qui tue beaucoup de monde, c'est qu'en gros, cette année, ils ont mis le frein, ils ont vissé à bloc pour limiter le nombre de participants sur la Coupe du Monde. En gros, si tu n'es pas dans un team World Series ou un team standard, qui serait sélectionné dans ces 8 wildcards par event, et ben, tu peux plus juste être un privé, c'est-à-dire un rider privé sans équipe, et dire voilà, moi bonjour, j'ai 40 points ICI, comme l'an dernier et ces dernières années. Bonjour, j'ai 40 points ICI, je veux m'inscrire. Je m'inscris à la Coupe du Monde parce que j'ai assez de points UCI, que j'ai gagné en Coupe de France ou en Coupe d'Europe, etc. Et j'aimerais participer à la Coupe du Monde, voilà, merci. Et ben là, ils vont te dire non, non, mon petit. Là, ça a changé aussi cette règle. Aujourd'hui, c'est plus 40 points UCI qu'il te faut pour participer à la Coupe du Monde en tant que privé. Il va falloir être dans le top 50 monde du ranking UCI. Voilà, top 50 monde, sinon tu participes pas. T'es 40 points UCI, que t'es 40, 80 points UCI, 100 points UCI. Si t'es pas dans le top 50 monde, tu participes pas. C'est aussi simple que ça, bah, tu vas faire de la Continental Series, comme ils appellent ça. Donc, bon, nous, on a que des top 50 riders, que ce soit hommes ou femmes. Donc, pas de souci pour nous. Dans tous les cas, ils pourront, quand tu viens en tant que privé, parce que t'es top 50 monde, tu peux aussi avoir ton paddock. Donc, dans tous les cas, je vous le répète, nous, c'est bon. Mais ça fait chier pour beaucoup de monde. Être top 50 monde, c'est très très dur. Au final, tu te rends compte que top 50 monde, c'est que des mecs qui sont dans les teams, l'option A de World Series, que des big teams. Donc en fait, c'est simple, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, avoir que des grosses structures, tirer les privés et rendre l'accès à la Coupe du Monde beaucoup plus dur. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça un peu con, le fait que les privés ne peuvent plus accéder aussi facilement à la Coupe du Monde? Est-ce que vous trouvez ça bien que ça devienne beaucoup plus élitiste, avec moins de teams, mais peut-être avec plus de gens dans les teams et des plus grosses structures? Mais par contre, au moins sur les courses, c'est plus fluide pour les riders qui y sont. Voilà, faites-moi savoir un peu votre point de vue là-dessus. Je serais curieux et je lirai vos commentaires avec attention. Bon, après, il y a d'autres changements qui sont un peu plus anodins, mais c'est par exemple, le podium ne sera plus à 5. Vous verrez plus 5 riders sur le podium, ce sera les 3 premiers. Voilà, dites-moi aussi si vous trouvez ça normal, que ça soit plutôt 5 ou plutôt 3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. J'aimais bien le podium à 5. Après, c'est vrai que dans les autres sports, c'est que les 3 premiers. On est bientôt le 1er décembre. Donc, en fait, on va être vite fixé. En tout cas, cette fin d'année, on a beaucoup travaillé pour qu'on puisse faire en sorte que le team continue d'exister. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Et ça va casser des culs, vous verrez, ça va être cool. On garde quasiment tous les mêmes sponsors l'an prochain. Il y a juste 2-3 petites nouvelles qui sont assez excitantes qu'on a hâte de vous montrer. On va vraiment avoir un porn bike, vous n'êtes pas prêts, ça va être n'importe quoi. On a des nouveaux pilotes du coup qui rentrent chez Goodman Santa Cruz, donc ça va être aussi une belle news bien excitante à vous annoncer. Là, le 14-15 décembre, on va déjà faire un testing All-ins, du coup vous l'avez compris, on reste All-ins en suspension. Je ne vais pas vous donner le lieu, parce que sinon il y aura des petits égards indiscrets, et donc du coup j'ai pas envie de ça, j'ai envie vraiment qu'on essaye de garder un peu le secret au maximum jusque janvier, avec les nouveaux riders, avec les 2-3 nouveaux composants, avec un nouveau sponsor qui va être ouf, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc dites-vous bien que nous, là à l'heure actuelle, on charbonne comme des gros porcs, juste il y a moins de vlogs à faire parce que c'est plus de l'organisation et tout. Ça serait trop bien de pouvoir tout vous montrer parce que des fois on a des ups et des gros downs
avec le DAV. Il y a des fois on a envie de chialer quand on apprend qu'un sponsor peut pas nous, nous soutenir, mais il y a d'autres fois on est là genre what the fuck, ce qui s'est passé aujourd'hui, genre vous imaginez pas les roller coasters que c'est, genre c'est abusé. J'ai beaucoup apprécié votre soutien parce que pour le moment j'ai pas encore été invité à la Red Bull Hardline. C'était déjà le cas l'an dernier, j'étais pas invité et puis au final je m'y suis retrouvé quand même. J'ai été appelé de dernière minute. Ça a souvent été comme ça pour la Red Bull Hardline. Est-ce que ça le sera encore cette année ? On ne saura pas avant de recevoir ce bon vieux coup de fil du bon vieux Rob Warner. Bon, et du coup vous avez vu, j'ai ce beau petit pull bien stylé, Goodman Cycle sur moi. Petite tuerie, fait par Goodman Cycle, par le rat. Trop classe, franchement. Mais aussi et surtout, attention mes petits boys, parce que vous l'avez compris, ça arrive très prochainement. Je vous en dis pas plus. Mais je suis en train de tout vous préparer pour être organisé, pour que tout soit nickel. Bientôt le drop 2 les gars, donc restez actifs. Dans le mois de décembre, il y aura l'ouverture des Minuires, la station. On va aller se gaver, je pense, dans la neige là-bas le 7 décembre, donc ne loupez pas ça. Il y aura le testing All-ins avec les nouveaux pilotes et 2-3 nouveaux partenaires. Donc pareil, ne loupez pas ça, même si je pourrais pas tout divulguer, je vous le dis tout de suite, il y aura beaucoup de choses à cacher dans ce vlog là. La fin d'année ça va être un peu plus tranquille, et par contre début janvier là, va falloir que vous soyez prêts parce que il y aura les annonces du team, les premiers testings, les premiers roulages pour tout le monde, de tous les nouveaux bikes, les nouveaux composants et tout, donc stay tuned, ça va être bien intéressant, et bientôt je vous fais le release du nouveau drop. J'espère que vous avez aimé cet épisode juste en catch-up où je vous explique un peu ce qui se passe et comment ça se trame à l'heure actuelle. C'est pas la période la plus excitante non plus, donc c'est juste une période où on charbonne, une période où on est à la maison, où on est au chaud, derrière l'ordi, à taffer pour l'an prochain, donc bon, bah voilà, hein. Je suis sur la Lige TV, c'est un peu un vlog quand j'en ai envie, quand je peux, et surtout j'essaye de vous montrer la réalité des choses. Donc ouais, like, subscribe, follow et tout le bordel, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, même si en ce moment c'est un peu au ralenti, la Lige il fait plus grand chose. Écoutez, dans pas longtemps ça va se relancer à bloc, donc soyez actifs et j'espère que vous allez bien kiffer le drop 2 les gars. En tout cas moi j'y mets du cœur, et si vous souhaitez participer à la réussite de la chaîne, et ben vous savez ce que vous avez à faire, hein. C'est bientôt Noël, un petit cadeau de Noël sous le sapin pour le neveu, pour ton père, ta grand-mère ou j'en sais rien, et bah faudra pas hésiter. Allez, bisous.